Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Ne vous est-il jamais arrivé d'échapper à une situation qui aurait pu finir de façon tellement dramatique? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé en 1985. J'ai échappé tout simplement au suicide. J'étais là sur le bord d'une fenêtre à l'âge de 17 ans et demi et ma vie était un enfer. Je souffrais d'un profond mal de vivre, ayant grandi dans un contexte familial où malheureusement notre famille a emprunté une voie qui était une véritable voie d'angoisse et de destruction, celle de l'occultisme. Et pas seulement l'occultisme, mais encore d'autres choses, puisqu'à la maison, il y avait des tensions entre mon père et ma mère qui souvent se menaçaient avec cette idée du divorce. Il y avait aussi les relations tendues entre mon frère aîné et mon père, et il y avait aussi l'occultisme, puisque ma mère avait son cabinet de consultation, elle avait toute sa clientèle, elle avait sa boule de cristal, tous ses livres, elle pratiquait les arts magiques, elle annonçait bien des choses à sa clientèle, elle pratiquait aussi les passes magnétiques, et en tant que jeune homme, jeune adolescent, eh bien, je regardais ce que ma mère faisait, et souvent, eh bien, elle m'invitait à venir dans la salle à manger, elle me prédisait mon avenir. Et pour être honnête avec vous, je dois vous dire que jamais elle n'a vu qu'un jour je serai prédicateur de l'Évangile. Tout simplement parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité aussi d'échapper. Il n'y a pas de fatalité. Peut-être vous êtes en train de regarder cette émission et vous vous dites « mais je suis sur un chemin duquel personne ne pourra jamais me faire sortir ». Vous pensez que vous êtes sur une planète et sur cette planète il n'y a pas de porte de secours. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue? Eh bien, il y a une issue. Jésus a dit « Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. » Il a dit aussi « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a véritablement une possibilité d'échapper, une possibilité d'être secouru dans les épreuves que nous traversons. Il y a la possibilité d'un jour nouveau, où cette journée va être une journée nouvelle, où tout va s'illuminer, tout va s'éclairer, et une nouvelle route va s'ouvrir devant vous. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est capable de tracer des chemins dans le désert? La Bible déclare aussi que Dieu est capable de faire jaillir des fontaines dans la solitude du désert. Donc, Dieu est capable de nous secourir, quel que soit l'état, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a donc un espoir, c'est pourquoi j'ai intitulé cette émission « Échappe ». Oui, échappe, échappe-toi. Il y a une possibilité d'échapper, il n'y a pas de fatalité, Dieu peut nous secourir, il est d'ailleurs le Sauveur. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Gospel Praise Family qui chante « Brighter Day », donc un jour lumineux, un jour qui nous éclaire, un jour éclatant. Et on veut profiter de cette journée, vraiment, cette journée que Dieu veut manifester, un jour et plus clair, plus illuminé que tous ceux que nous avons pu vivre jusqu'à aujourd'hui, le jour où Dieu vient nous éclairer, le jour où Dieu vient illuminer notre chemin pour nous secourir afin que nous échappions. Alors nous écoutons ce merveilleux chœur, Gospel Praise Family, on se retrouve dans quelques instants. Vous savez, chaque jour que Dieu fait pour nous, c'est un sujet de joie. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, peu importe ce qui se passe, on sait que nous, on a un Dieu qui vit. Et c'est ce qui nous donne la joie. Si vous voyez les sourires, c'est uniquement pour ça. Alors, mesdames et messieurs, on est parti avec ce chant qui nous dit Brother Day, come on, yes! When it goes my eyes, I think of you. Brothers. It really needs so long to think you do. I can't imagine my life without you. You say, come on. Sad paradise down. My brother say. All that is real. So mystery. Someone took you that just for me. What you did on Calvary. Makes you On commence doucement, mesdames et messieurs. I never knew I could be so happy. Girl, I say I never knew. I never knew Oh, JP, come on. I'd be so secure. Because of your love. Oh, Now if I spend you meaning. that is gonna be a brother day. Come on. Brother day, oh, brother day. Sister, one more time you say, come on. Never thought that I would start again. Yes, sister. I never thought that I would last again. Yeah. I never thought that I would have a friend. Oh, That would keep me, never leave me alone. Jesus, you're my everything. you're my everything, Only brother. one that makes my heart sing. You said, come on. I would know what Oh, freedom is. you said, Everlasting. JP, come on, come I on. never knew You I said, could be so come on, happy. sister, you said,
Rien n'est comparable à l'amour de Dieu pour moi. Absolument rien. Oh, Jesus. La famille. Mesdames et messieurs, il va falloir vous lever. On se lève, on est parti, on se lève. Come on. Yes, come on. Everybody, come on, clap your hands. You say GP. Ok, GP. Ok, avec moi, mesdames et messieurs, come on. Say yeah. Say yeah. Say yeah. Come on, one more time. You said, come on. Oh, yeah. God, I say I never. Oh, come on, people. You said, come. Yes. One more time, Chippy. Come on. Oh, on commence les choses sérieuses, messieurs. Messieurs et dames, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oh. You say, come on. Brighter Day, en effet. Ce jour, Dieu veut l'éclairer de sa présence comme un jour où Dieu a manifesté, eh bien, sur le chemin de Damas, il a manifesté sa gloire avec une grande lumière, alors qu'un homme, eh bien, était en train de s'opposer à l'Église. Il s'agit de Saul de Tarse. C'était un immense chef religieux à cette époque, mais qui malheureusement, eh bien, ne croyait pas dans la foi de l'Évangile. Il s'est opposé aux chrétiens jusqu'à les persécuter, les poursuivre, les jeter en prison. Mais Dieu a défendu son Église au travers de Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est manifesté sur la route de Saul de Tarse au travers d'une grande lumière et de cette voix qui a résonné pour dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Un jour nouveau s'est illuminé sur cette route qui menait, eh bien qui le menait à Damas, sur le chemin de Damas. Paul est devenu l'apôtre qui a prêché l'Évangile ensuite parce que sa vie a été transformée. Il a échappé à sa folie qui s'était emparée de lui. Il y a tellement de formes, de situations dont Dieu voudrait nous faire sortir. La Bible parle même du péché, de la puissance du péché, auquel nous devons échapper. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, même 54, la Bible dit « Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité », il est question de la résurrection, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui, en effet, parce que le péché produit la mort spirituelle, et non seulement la mort spirituelle, mais aussi la seconde mort, avec la résurrection des injustes, puisque ceux qui meurent sans Christ connaîtront une résurrection, mais malheureusement, il ne s'agira pas d'une résurrection glorieuse, mais de la résurrection des injustes. À cause de quoi? À cause de la puissance du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de cette seconde, qui va produire cette seconde résurrection, la résurrection des injustes, eh bien cet aiguillon, c'est la puissance du péché. Mais la Bible dit qu'en Jésus, eh bien il y a eu aussi une résurrection glorieuse, et lorsque les croyants vont ressusciter et connaître la résurrection glorieuse, eh bien la Bible nous décrit ce moment comme étant un moment d'exaltation où la mort, eh bien, a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont reçu cette vie nouvelle vont ressusciter pour une vie glorieuse, pour une vie abondante, où il n'y aura plus l'empreinte et la puissance du péché. Ils seront totalement libérés de cet aiguillon de la mort, parce qu'ils vont revêtir cette vie glorieuse et abondante. Il est possible donc, eh bien, de triompher, d'échapper à cette emprise du péché. Jésus, lui, a manifesté la victoire sur la puissance du péché par sa nature, puisqu'il est venu sur la terre sans péché, par sa vie, parce qu'il n'a jamais commis un seul péché, mais aussi par sa mission, parce qu'il a prêché l'évangile de la repentance des péchés à ceux qui l'écoutaient. Il lançait le défi à tous ceux qui l'écoutaient de couper radicalement avec le péché pour
s'abandonner au Dieu vivant et vrai, et pour que Dieu vienne faire sa demeure dans leur vie, afin qu'ils ne vivent plus dans la puissance du péché, mais qu'ils puissent vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et il est mort en même temps sur la croix pour porter le coup fatal à l'ennemi de nos âmes, celui qui était l'auteur, celui qui a distillé le péché dans le monde, l'intrus qui s'est présenté dans le jardin d'Éden pour pousser le premier couple à pécher. Jésus est mort sur la croix pour vaincre le diable. Il a pris sur lui la peine de nos péchés. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ainsi en Christ, nous échappons à la puissance du péché, mais aussi en même temps à la destinée qu'engendre le péché dans la vie d'une personne. Parce qu'une personne qui vit dans ses péchés et qui livre sa vie au péché, malheureusement, elle connaîtra une destinée tragique. Elle va mourir sans Dieu, c'est-à-dire comme elle a vécu. Si elle a vécu sans Dieu, elle va mourir sans Dieu et elle va partir dans l'éternité, faisant face à la justice de Dieu, mais elle va continuer son existence de façon éternelle dans un lieu d'angoisse et de tourment. C'est ce que la Bible déclare dans l'Apocalypse, où là, elle va vivre dans cette atmosphère terrible des remords, des regrets, de la culpabilité, de l'accusation, à cause du poids de tous ses péchés. Mais on peut échapper à la puissance du péché en se tournant vers le Sauveur, en se tournant vers Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. En regardant à lui, en plaçant notre foi dans le Christ, alors nous sommes au bénéfice de l'œuvre accomplie sur la croix. Nous pouvons donc nous repentir de nos péchés, confesser nos péchés, les avouer. La Bible dit que celui qui avoue ses péchés, qui s'en détourne, qui les délaisse, il obtient alors la miséricorde de Dieu. C'est le seul moyen d'être pardonné. Il ne suffit pas de venir devant Dieu et dire « Pardonne-moi et je recommence, pardonne-moi et je recommence, pardonne-moi Seigneur et je recommence ». Non, ça ne peut pas marcher de cette manière. Dieu connaît la sincérité du cœur de l'homme. Dieu sait si celui qui vient demander pardon est sincère et s'il est déterminé à s'en détourner. Dans la mesure où je suis déterminé à me détourner de mes péchés, je reçois alors le pardon de mes péchés. Je vous invite à demander maintenant pardon au Seigneur. C'est le moment de dire « Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur, j'avoue mes fautes, mes erreurs, toutes mes transgressions, tous mes échecs. Seigneur, pardonne-moi, purifie mon cœur, viens dans ma vie, deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux devenir un véritable enfant de Dieu dorénavant. Au nom de Jésus, Amen. Je reçois le pardon de mes péchés et pour moi commence une vie nouvelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à approfondir le contenu glorieux de la Bible qui va vous permettre de vivre une vie chrétienne abondante et pleine de fruits. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. À très bientôt.